Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de mon échange avec Stival dans le cadre du défi de Rose Bonbon Coco, son défi de l'été. Donc on devait réaliser une boîte, un contenant, quelque chose sur le thème des vacances. Voilà, moi j'ai choisi un peu le thème de la mer parce que je voulais utiliser ma collection Vue sur mer, hop, de Florilège Design. Voilà, donc je l'ai utilisé, je suis contente. J'ai aussi utilisé donc cette chose que j'ai achetée à Carrefour à 3,50 €. Je trouvais que ça serait formidable. Alors c'est pas vraiment une boîte, j'espère que Stival ne m'en voudra pas. Mais je trouvais ça assez sympa et de me dire qu'on pourrait éventuellement après par la suite y mettre ses cartes. Donc je l'avais acheté en double pour faire un prototype. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai recouvert avec du papier collage de Art by Marlène. Donc c'est du papier très fin qui se colle très facilement pour faire de l'art journal, c'est super pratique. Mais là en l'occurrence, vous voyez, j'ai pas assez laissé sécher avant de le manipuler. Du coup j'ai fait des accros. Donc voilà. Et ensuite j'ai tout simplement colorié au Posca les petits éléments pour voilà, pour donner cet aspect là. Donc ça c'est le mien. Et voilà celui de Stival. Notre petit échange. Voilà. Donc on devait se faire une dizaine de pochettes. Voilà. Donc avec des goodies faits main ou pas. Les trois quarts qu'on fait là. Voilà. Les trois quarts sont faits main, mais j'ai aussi des petits cadeaux à l'intérieur. Donc, vous avez en tout premier lieu ma carte checker que je vous avais fait en tuto. Donc, il faut que je l'écrive puisque là, nous sommes dimanche et on se voit mercredi. Mercredi, dimanche 15, samedi 14, vendredi 13, jeudi 12, mercredi 11 août. Donc, on avait jusqu'au 15 août et on se donne rendez-vous puisqu'on habite à 5 minutes l'une de l'autre. Donc, du coup, on se voit mercredi. Donc ensuite, je lui ai fait une rosace. Donc comme ceci, hop. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mis du fil. Alors mon plume fait souvent ça, c'est pas la seule, mais moi je sais que c'est d'elle que je le vois. Et moi, quand je prends du fil tout fin, le résultat me plaît jamais. Je sais pas pourquoi, ça fait soit un paquet, soit un machin, mais j'arrive jamais à avoir ce rendu Cadeline A. Donc, toujours pareil, à Carrefour, il y avait des bobines de coton perlé. Et du coup, j'ai pris ça, et c'est vrai que ça me plaît davantage. Ensuite, je lui ai fait une autre rosace, toute simple, pas montée. Voilà. Dans une pochette à CD, hop, qui est là. Tac, elle est bien remplie celle-là. Je lui ai mis des petites cartes comme celle-ci, pour qu'elle puisse, elle, en refaire. Je lui ai fait une fleur avec des découpes au dos. Voilà. Là, je lui ai fait une petite ATC. Et je lui ai mis au dos des die cut de la collection Dipsy d'Artemio. Ici, je lui ai juste fait une petite pochette avec des napperons. Blanc et bleu marine. Ici, alors c'est pas dans le thème, mais j'avais envie de lui donner mon petit sachet rose, donc je lui ai mis des attaches parisiennes pour aller avec les fleurs. Ici, je lui ai fait un petit tag. Et au dos, je lui ai mis des découpes de Polaroid. En parlant de Polaroid, donc celui-là, je vous l'avais fait en tuto aussi. Donc le Polaroid Shaker. Je ne sais pas si, moi je vous avais peut-être pas montré celui-là
particulièrement. Et au dos, je lui ai mis des sequins comme ceci. Je lui ai mis un petit tampon de chez Cultura, donc sur le thème de l'été, mais pas de la mer. J'avais trouvé, mais ils n'allaient pas avec ma collection de papier, mais je les trouve très très jolis, ces petits stickers sur le thème de la mer, un peu plus naïf, un peu plus enfantin. Donc je lui ai mis. Et enfin, une petite pochette comme ceci, avec à l'intérieur un petit carnet et des petits stickers post-it sur le thème des vacances. Voilà. Donc en fait, pour moi, le but quand on fait ce genre d'échange, mais après c'est mon opinion, hein, c'est que la personne, une fois qu'elle a son échange, elle puisse refaire des créations avec ce qu'elle a eu, quoi. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis du double face. Alors comme c'est sur le plastique, ça s'enlève facilement, donc elle pourra le récupérer. Voilà, en fait, toutes les petites choses sur les sacs, elle pourra les récupérer. À l'intérieur des pochettes, c'est le papier de la collection, donc elle pourrait éventuellement, si elle en avait envie, faire un mini-album avec tout ce qu'elle a à l'intérieur, quoi. Voilà. J'espère que ça lui plaira. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'elle l'aura eu et vu, donc on saura déjà si ça lui a plu ou pas. Voilà. Je me suis régalée à le préparer. J'étais très contente d'utiliser ma collection de papier. Ce petit contenant, je l'ai trouvé fort sympathique. Donc je vous rappelle, je l'ai trouvé à Carrefour dans les bacs de bazar à 3,50 €. C'est enfantin à assembler. Par contre, ça l'est un peu moins à recouvrir. Mais bon, voilà, j'ai ensuite recouvert avec des cartes de la collection. Comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai un accro. C'est pas drôle. Bon, voilà, voilà. Ça, c'est tout bon. Et il me restera que la carte à écrire et à tout emballer. Et en plus, j'ai trouvé un petit sac. Il est où? Pour l'emballer qui va être tip top. Hop là. Puisque j'ai trouvé ce genre de sac. Trouver, c'est toujours un grand mot, hein. Donc sur le thème de la mer, donc je pense que voilà, je vais faire une petite, j'avais oublié, je vais faire une petite déco là-dessus pour finir la chose et ça sera très bien. Enfin, en tout cas, je suis contente de ce que je lui ai préparé. Donc j'espère qu'elle sera contente. Je voulais vous dire quoi? Ah oui, j'ai acheté cette perfo 3,50 à Noz. Bon, c'est marqué la marque Fendi. Donc c'est une perfo. Il fallait que je vous montre parce que j'y ai passé une demi-heure. C'est une perfo magnétique. Donc vous pouvez placer votre perfo où vous voulez sur votre feuille. Feuille. Là c'est minté, on ne peut pas prendre du minté pour faire un essai. On n'a jamais ce qu'il faut sur place. Hein. Hop, donc je prends ma perfo et du coup je décide que je veux faire mon rond au centre, et ben je peux. Puisque j'ai ma perfo magnétique, donc elle se met où elle veut. J'appuie. C'est pas aisé, mais voilà. Hop, nickel. J'ai mon petit rond, donc du coup, je m'en sers pour faire le centre d'une rosace. Et puis, j'enlève ma perfo. Et là, je me dis, tiens, je vais en... Ah, zut, il m'en refaut une. Mais là, évidemment, ça n'a pas fonctionné comme je voulais que ça fonctionne. Voilà, donc je reprends. Et là, j'appuie, et jamais il se passe quelque chose.
Et en fait, il m'a fallu une demi-heure pour comprendre que la perfo, eh bien, vous voyez, elle a un sens. Très précis. Voilà, il n'y a qu'une seule position où elle peut couper. Ben voilà quoi. Donc ça aurait été bien s'il y avait une marque, j'ai pas vérifié cela dit. Parce que là je veux bien me dire que je mets l'écriture devant moi, mais qu'est-ce qui me dit que celui-là est dans le bon sens? Et ben si, il y a un repère, mais je l'avais pas vu. Arrondi, 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 ligne droite. Arrondi, 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 ligne droite. Voilà, alors je sais pas si vous le saviez qu'il y avait un sens, mais en tout cas, moi je le savais pas. Mais ça marche pas quand vous le mettez pas dans le bon sens. Voilà, allez, j'espère que ça vous servira, parce que moi elle a failli voler par la fenêtre. Parce que ça m'a agacé et du coup, ben voilà, ça aurait été dommage parce qu'en fait elle est très très bien, il suffit juste de l'utiliser correctement. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Quand est-ce que vous verrez la vidéo? Je pense que vous la verrez ou jeudi ou samedi, voilà, prochain. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, bye bye.